Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai promis, on va faire le joint en base. Donc le joint qui est entre le cylindre et le bas moteur à la pâte à joint. Parce qu'il y a le joint dessus, il a rendu lame. J'ai remarqué ça récemment que le moteur était plein de gras. Donc, ayant oublié mes tournevis classiques, quoique j'ai celui-là, ça devrait aller. Sinon, si ça va pas, je ferai qu'à la bougie. On démontera les vis avec la bougie. Donc, je vais prendre un petit récipient tourné pour mettre les pieds dedans. Donc, attendez, j'en ai des glaces. Voilà, donc on va déjà démonter les bougies. Les boutons, voilà. Donc voilà, donc au pâte à joint, c'est avec la même que j'ai mis sur le. Ouais, c'est un peu gras le mélange. Vous voyez, regardez la gueule de la bougie. On mélange un peu gras, mais en huile, je suis sur de la totale, vous voyez, celle qui est rouge. La totale en rouge. Parce que vous avez la bleue, vous avez la rouge. Donc voilà. Donc, ah oui, par contre, un chiffon. Bah, il y en a alors. On va essuyer ça. Donc ça veut dire qu'on va déposer le serre piston. Donc voilà. Donc là, on va déposer le cache-filtre. Le bloc que vous voyez juste ici, c'est le bloc du Sprint 40. D'ailleurs, j'arrive même pas à démonter le volant moteur parce que le vilebrequin est voilé. Donc un vilebrequin voilé, moi je vais pas en garder avec, je vais pas garder ça. On met toutes les pièces là. Le carbu, on va le déposer. Donc je vais déposer carbu et tout. Par contre, si je retire les durites, est-ce que ça va se mettre à dégueuler de l'essence ou pas? Bonne question. Même pour ça, juste dégazer. Pour l'instant, on va les laisser sur le carbu. Ce que je vais faire pour gagner du temps, c'est que je vais démonter tous les parallèles et une fois que j'arrive au cylindre de piston, je le dévisserai avec vous parce que sinon, ça va faire une vidéo de 40 ans et c'est pas le but. Bon, ben voilà, donc là on va dévisser le cylindre. Je ne retirerai pas le pot et l'allumage, il n'y a pas besoin, on va gagner du temps. Donc, alors, si je ne me trompe pas, cette modèle-là de BTR. On va savoir ça tout de suite. C'est cela. Alors. Si, c'est ça. Je suis mettre. Attends, on va mettre comme ça. Alors ça c'est un truc de chez Lidl, qui est vachement pratique je trouve. Et qui peut faire tournevis rien qu'avec la clé BTR que vous avez. Du coup c'est bien pratique. Oh putain, tu veux? C'est bien serré, tu veux? Allez. Et quand ça fait ce bruit là, t'espères juste ne pas avoir cassé la vis dans le bloc. Alors on va voir la tête du cylindre piston parce que je sais que je l'avais déjà décalaminé et nettoyé. Une fois, quand j'ai tout démonté le moteur pour tout nettoyer parce que bah, c'est quand je l'ai eu. Voilà. Ah ben, j'ai le piston qui est tout grand. Ça c'est avec l'huile. C'est pas bien grave. Le fond du cylindre c'est normal. Bon alors là ce que je vais faire, attendez, c'est que je vais remonter la pile d'admission parce que
Il y a le joint, j'ai pas réussi, je vais pas le retirer parce que si je le retire, le problème c'est qu'il va casser. Comme ces joints-là, bah, je peux pas les monter à la pâte à joint, bah, je peux le remonter. Donc alors, du bien comme ça. Donc c'est ces deux vis-là. Parce que j'ai mis mon tournevis, il est là. Combien de temps on est là? 2 minutes 5. Ouais, je vais vous changer d'angle parce que sinon vous n'allez rien voir. Pareil, je ne déposerai pas la segmentation. Là, je vais vite fait nettoyer un peu le piston, mais je ne déposerai pas la segmentation. Ah bah, de l'image il est tout seul. Alors j'ai une petite frayeur parce que vous voyez, ça c'est des câbles qu'on peut retirer. Et quand il s'est retiré, sur le coup j'ai eu peur parce que j'ai cru que j'avais cassé la bobine d'allumage. Je me suis dit, putain, une bobine d'allumage cassée, quand même. C'est quoi la marque? Ou pas moi? Ouais. Attendez, je les ai bien serrés ça. Voilà. Alors, le cylindre est propre. Par contre, je vais le mettre comme ça. Et vous, je vais vous changer d'angle. Vous mettre là. Et je vais pousser ça. Voilà. Donc là, on a le piston de la lame. Bon, la tête est relativement propre. Même si je sais que je l'avais nettoyé, je vais le renettoyer vite fait. De toute façon, c'est un 2 temps, et un 2 temps, ça se calamine relativement vite en général. Je sais que le piston, j'avais nettoyé de fond en comble. Là, les côtés, là, les traces marron que vous voyez dessus, je les avais nettoyées à l'acétone. C'est de les nettoyer au mieux. Alors, le piston est en bon état, il n'y a presque pas de rayures. Ça m'étonne. Parce que côté admission, on a des très légères rayures. Et côté échappement, il n'y a aucune rayure. Donc ça, c'est très bon signe. Vous voyez les taches marron là quand on voit dessus, ça avant il y avait ça sur tout le piston. Donc moi ça j'ai tout nettoyé. Donc voilà. Donc alors là on va essayer de retirer l'ancien joint. Par contre, attendez, bougez pas, je reviens, je vais chercher un cutter. Bon, alors ça y est, j'ai mon cutter. Donc on va retirer le joint. Donc voilà. Comme ça j'en profiterai pour nettoyer les caches, nettoyer tout l'ensemble. Je déposerai le réservoir pour nettoyer le dessous du moteur. Et puis ça devrait être bon. Je tiens à préciser un truc pour la pâte à joint. Quand vous appliquez de la pâte à joint, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous y allez au doigt. Et il y a un temps de séchage de 24 heures. Donc selon la surface. Donc pour la pile d'admission, le truc du reniflard, en une journée, vous voyez c'est fait. Pour des grosses surfaces comme ça, ce sera une chouille plus long. Mais pour être sûr que c'est bien sec, ce que vous faites, c'est que vous laissez sécher pendant quasiment 2 jours. Et là, vous êtes sûr que c'est sec. Donc voilà, donc là, le défi number 1, c'est de ne pas faire tomber de l'ancien joint au fond du moteur, parce que quand vous allez démarrer le moteur, autrement, vous allez y avoir des bouts qui vont aller sur le piston, ça va le rayer. Donc voilà. Donc là, on va commencer à retirer notre vieux joint. Alors je vais faire ça aux caméras, parce que ça va prendre un certain temps. Donc voilà, à tout à l'heure. Donc ça y est, le plan de joint est nettoyé, donc j'ai fait tout ça nickel. Bon là il reste encore des traces, mais bon ça c'est des traces d'avant l'ancien joint. Donc voilà, donc j'ai fait avec mon ami le cutter pour là c'est pareil, j'ai gratté un petit peu au tournevis et après j'ai nettoyé tout ça. Donc là on va piquer la pâte à joint. Donc par contre j'aurais dû descendre mon bidon d'huile, je l'ai pas descendu, bon c'est pas grave, je le ferai après, parce que pour remonter le piston on va pas le remonter à sec, il faut remonter avec l'huile que vous utilisez pour votre mélange, même s'il y a de l'huile sur le piston que vous en mettez, ça vous évitera un démarrage à sec. Parce que pareil ça peut servir. Ça peut surtout éviter une grosse casse moteur.
Donc, pareil que tout à l'heure, on met un peu là, et on applique au doigt. On va peut-être éviter d'en mettre sur les transferts. Comme je vous ai dit pour le carter, pour le joint du 375, ce que j'ai fait pour le reniflard, éviter de trop traîner pour refermer le carter, pour refermer la pièce à rejointer. Je sais pas ce que j'ai moi, à dire à chaque fois le mot carter. Ah, il y a un trou de dépression là, va falloir que je le mette à l'air libre. Sinon autrement la machine ne démarrera pas. Donc voilà, hein, là il y en a assez. Je vais le fermer. Ah merde. Attendez, faut que je fasse ça parce que sinon la machine ne démarrera pas parce que la dépressurisation se fera pas. Ça y est. Bon, il y avait un petit trou final. J'avais mis de la pâte à joint dessus. J'aurais dû peut-être le mettre là-dessus. Bon, je savais pas donc voilà. Bon, alors on va refermer le carter. Par contre, mon bidon d'huile. Je verrai hein, si jamais je vois qu'il y a des problèmes lorsque je la démarre. Qu'elle accélère pas, je saurai d'où ça vient. Oui, c'est cette huile là. Je vais l'essuyer parce qu'il est encore plein d'huile. Il y a de l'huile qui goûte à chaque fois. Je sais pas pourquoi, mais ça m'énerve. J'aime pas avoir un bidon dégueulasse. Il y a des gens ça dérange pas, moi ça m'énerve parce que sinon après quand tu prends le bidon tu dois faire du mélange, t'as les doigts pleins d'huile. Ça c'est un truc qui m'énerve. Alors, certes ça va fumer quand vous allez démarrer votre moteur, mais c'est 40 000 fois mieux pour votre moteur. Parce que si vous le démarrez à sec, vous allez comprendre ce que c'est de casser un moteur. Voilà, un peu au fond. Je préfère que ça fume que ça casse, hein, je vous le dis clairement. Et sur le piston, alors là on va mettre les ergots sur le piston gravitant. Éviter de mettre de l'huile sur le plan de joint, ça pourrait servir. Parce que sinon le joint va pas coller et ça va fuir. On va essuyer le plan de joint pour éviter de mettre de l'huile. Ah putain, j'ai la pâte à joint qui vient se foutre sur le piston.
Tu lui un peu plus au niveau de la tête. Ah oui, il y a la pâte à joint aussi sur le... Les ergots, mettez-vous correctement. Voilà. Putain, il me casse ses pieds ce cylindre. D'habitude, il rentre très simplement. Enfin, la dernière fois, il était rentré plutôt très simplement. Je vois pas pourquoi il veut pas rentrer là. Il n'y a pas de pâte à jouer là. Bon, attendez, je vais le rentrer hors caméra. Bon, mon ancien piston il est remonté. Donc, on va essayer qu'il bouge bien. Là-dedans. S'il y a ça dedans, je vais en mettre un petit peu. Mettez tout aille dans le pot parce que bon, non pas la con sinon. Voilà. Bon, moi je vais poursuivre le montage du moteur et puis je vais reprendre après pour un récapitulatif et on démarrera pas le moteur parce qu'il faut laisser ça du temps que ça sèche. Et on démarrera le moteur plus tard, je vous ferai une deuxième vidéo pour ça. Bon, ça y est, tout est remonté. Je vous montre, ça y est, tout est remonté. Donc, dans 2 jours, donc quand le jour ça a remonté, donc là je vais mettre cette vidéo en ligne et 2 jours après vous aurez la vidéo du démarrage de l'Aiko. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis nettoyé vite fait le réservoir et tout ça, donc j'ai nettoyé un maximum. Les caches c'est pareil, j'ai nettoyé vite fait. Ça par contre je l'ai pas bien remis. Voilà. Je renforce un petit peu. Voilà. Donc j'ai vérifié après avoir que le cap s'était barré de la bobine d'allumage, j'ai quand même vérifié qu'il y avait de l'allumage. Et là j'ai oublié de la mettre sur stop. Et donc ça y est, on a de l'allumage. J'ai vérifié que l'essence arrive bien. Mais là elle a du mal, c'est normal parce qu'il y a à peine de l'essence, il doit y avoir 2 ml d'essence. Mais je sens que la durite aspire de l'essence, donc une fois qu'il y aura plein ça devrait aller. J'ai condamné le starter parce que il y a un problème avec le starter, c'est-à-dire qu'avant si je voulais que le starter fonctionne, il fallait que je desserre une vis de carbu. Ce qui faisait merder le carbu 40 coups sur 40 coups. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai resserré les vis, j'ai condamné le starter. Elle démarre sur le starter, j'ai fait le test avant de démonter le cylindre. J'appuie 6 ou 7 fois sur la poire, je tire 3 ou 4 fois elle démarre. Donc c'est pas... Donc ça on va tout de suite le ranger. Voilà. Bon ben voilà, hein, comme ça les joueurs sont faits et puis ça devrait tenir encore un certain temps. Donc voilà.
Donc j'ai fait le test au fait avec le joint du 375 au sprint. Quand je l'ai prise après, j'ai fait ça, le machin s'est cassé. Donc pour vous dire à quel point le joint était mort. Et ça c'est le joint de l'Aiko. Alors attendez, parce que je l'ai mis là, regardez. Il est complètement mort. Donc ça c'est pareil, c'est poubelle. Donc voilà. Ça c'est mes outils, attendez, je vais le ranger. Ce truc là est vachement pratique parce qu'il m'a permis de resserrer le cylindre avec une bonne prise de force. Alors le plus gros, il est là. Et voilà, terminé. Bon, bah une fois que les pâtes à joint sont sèches et que j'ai Ah oui, tiens, je vous ai pas parlé de ça. Je vais repeindre les caches en noir, donc la couleur d'origine du Sprint 375, mais le problème c'est que je me suis trompé, j'ai pris de la peinture Enfin, je me suis pas trompé, je voulais prendre de la peinture de température. C'est les parties du cache qui chauffent. Et arrivé là, je me suis dit, il faut que je fasse chauffer ça à 160 degrés. Le problème c'est qu'il faut démonter le lanceur et tout le tralala et tout. Il y a les étiquettes avec le scotch, moi j'ai pas tellement envie que, voilà quoi. Donc, je mettrai de la peinture classique et puis voilà. Quand même vérifier que le moteur tourne bien, qu'il a quand même de la compression, parce que j'ai quand même eu du mal à passer les segments. Donc on va vérifier ça. Effectivement, il y a de la compression. Donc tant mieux. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, salut YouTube.